Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur l'identification des symptômes et l'indication opératoire dans l'insuffisance coronaire. Tous les insuffisants coronaires ne relèvent pas de la chirurgie. Il importe cependant de ne pas méconnaître une indication de revascularisation coronaire chirurgicale, en particulier chez le sujet jeune ou chez le sujet plus âgé résistant au traitement médical. Cette vidéo va comporter 3 parties. Je commencerai par aborder les indications de la coronarographie chez le sujet jeune ou d'âge moyen. Nous étudierons dans un second temps la coronarographie chez le sujet plus âgé et nous terminerons par la coronarographie chez l'insuffisance cardiaque. Tout d'abord, étudions les indications de la coronarographie chez le sujet jeune ou d'âge moyen. L'apparition d'un angor ou d'un infarctus chez le sujet jeune doit faire pratiquer un certain nombre d'examens pouvant conduire à la réalisation d'une coronarographie. Après un examen clinique approfondi, une épreuve d'effort est demandée, suivie si elle est positive par une scintigraphie au thallium ou une échographie à la dobutamine, qui permettent d'apprécier l'étendue de l'ischémie et le caractère variable ou non et le caractère viable ou non de la zone ischémique. Enfin, une coronarographie sera effectuée afin de préciser les lésions coronaires et de ne pas méconnaître une indication de revascularisation chirurgicale susceptible d'améliorer l'expérience de vie du patient. Sténose du tronc commun, lésion rétronculaire. De ce point de vue, le simple fait de faire disparaître par un traitement médical la symptomatologie du patient peut ne pas s'avérer suffisant. La découverte d'une sténose coronaire hyperserrée et accessible à un geste d'angioplastie fait parfois également référer cette méthode à un traitement anti-angiogène médical. Venons-en à présent à la question de la coronarographie chez le sujet plus âgé. La coronarographie sera indiquée s'il existe un angor très invalidant, résistant au traitement médical, compte tenu de la prévalence élevée de l'insuffisance coronaire dans l'ensemble des pays développés. La réalisation trop systématique de coronarographie pose un problème de coût et de santé publique. La réalisation de cet examen et des procédures qui en découlent, chirurgie coronaire et angioplastie, doit permettre d'augmenter la survie, mais aussi la qualité de vie du sujet âgé. La tendance est donc de réserver la coronarographie chez les sujets âgés ou ceux dont l'espérance de vie est limitée, aux patients qui restent symptomatiques malgré un traitement anti-angiogène médical bien conduit. Je répète, la tendance
est donc de réserver la coronarographie chez les sujets âgés ou ceux dont l'expérience de vie est limitée, aux patients qui restent symptomatiques malgré un traitement anti-angiogène médical bien conduit. La prévalence de lésions plurironculaires sévères dans cette tranche d'âge des patients coronariens conduit souvent à décider d'un traitement chirurgical. Cela nous amène à la coronarographie chez l'insuffisance cardiaque. L'intérêt de la coronarographie dans le bilan d'une cardiopathie dilatée chez le sujet jeune ou d'âge moyen est généralement admis. L'insuffisance coronaire est en effet à l'origine de la majorité de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance coronaire est en effet à l'origine de la majorité des insuffisances cardiaques et ne se révèle parfois qu'au stade de cardiomyopathie dilatée sans que l'on retrouve obligatoirement des antécédents de douleurs thoraciques ou d'infarctus. Identifier la pathologie coronaire comme étant à l'origine de l'insuffisance cardiaque permet parfois aux patients de bénéficier, en plus du traitement symptomatique, d'une revascularisation chirurgicale susceptible, en cas de persistance d'une viabilité myocardique, d'améliorer sa fonction contractile. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.